suis une rockstar maintenant. Yeah. Coucou les petits loups et joyeux Saint-Valentin à tous. Je sais que certains détestent ce jour et c'est justement pour vous, célibataires ou personnes qui ne peuvent pas être avec l'élu de leur cœur, que je fais cette vidéo. Comme ça on passe la Saint-Valentin, vous et moi, ensemble, tous les deux en amoureux. Voilà. Alors dans cette vidéo, vous l'avez deviné, je vais vous parler de la Saint-Valentin en Corée du Sud. Tout d'abord, je voudrais vous parler des couples coréens. C'est vraiment quelque chose qu'on peut qualifier de phénomène, les couples en Corée. Lorsque je suis arrivée en Corée pour la première fois, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Quand vous allez vous balader en ville en France, vous allez voir différents types de personnes tout au long de votre journée. Vous allez voir des jeunes couples, des couples plus âgés, des filles célibataires, enfin des filles seules, des garçons seuls, des groupes d'amis, des personnes âgées, des familles, etc. Et moi, comme j'habitais dans le quartier de Shincheon, qui est un quartier étudiant de Séoul, en fait, je ne voyais déjà que des jeunes quasiment, et puis que des couples. En Corée du Sud, à Séoul, on voit une majorité de couples que de gens qui se baladent tout seuls dans la rue. Donc, à se poser la question, est-ce que c'est une honte d'être seul en Corée? Eh bien en fait, oui, un petit peu. C'est vrai que quand on est seul en Corée, c'est quelque chose qui est assez mal vu, c'est quelque chose qui est assez bizarre, et puis on peut vous poser la question, mais pourquoi t'as pas de copain? Pourquoi t'as pas de copine? Donc surtout si vous êtes coréen, et que vos amis ont tous un copain, une copine, et que vous êtes seul, alors surtout pour la Saint-Valentin, tout le monde va compatir à votre malheur, enfin, ça va être quelque chose, vous allez vraiment le sentir passer, je pense. D'ailleurs, les couples en Corée, c'est quand même assez rigolo parce qu'ils sont vraiment très fusionnels. Quand on les voit dans la rue, ils sont complètement bras dessus, bras dessous. Et justement, j'ai vu un post d'une copine hier sur Facebook qui me disait qu'elle avait vu un couple qui était justement bras dessus, bras dessous. Et ils étaient tellement collés, mais dans une position inconfortable, qu'au moment de traverser la route, ils se sont purement et simplement cassé la figure tous les deux en même temps. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand on voit ces jeunes couples, enfin c'est surtout les jeunes couples qui sont ensemble, on a vraiment l'impression qu'ils montrent leur appartenance et que c'est écrit sur leur tête en fait, je suis en couple, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est vraiment très marqué. Et dans les transports en commun aussi, vous pouvez voir des couples qui sont tout le temps collés comme ça et puis qui se chamaillent comme des enfants. Enfin, ça peut paraître mignon, mais parfois franchement c'est un peu too much quand même. Alors, est-ce qu'on fête la Saint-Valentin en Corée du Sud? Bien entendu, c'est absolument incontournable pour les couples coréens. Par contre, il y a une différence avec nous en France. Nous en France, on va simplement échanger les cadeaux entre couples et puis passer la soirée ensemble, voilà. Alors qu'en Corée du Sud, en fait, la Saint-Valentin, c'est d'abord la fille qui va faire un cadeau à l'homme qu'elle aime. Ça peut être son petit ami, mais ça peut aussi être quelqu'un qu'elle convoite, ou alors simplement des collègues de bureau. Et pour la Saint-Valentin, les filles offrent des chocolats. Donc une fille qui est amoureuse de son copain, elle va peut-être lui préparer des chocolats elle-même à la maison, elle va lui offrir ça. Pour des collègues de travail, elle va simplement acheter une boîte de chocolat qu'elle va donner à plusieurs collègues dans son entreprise par exemple. Les garçons ont le droit de refuser une boîte de chocolat à la Saint-Valentin s'ils ne veulent pas justement devoir donner quelque chose le mois d'après. Donc à la Saint-Valentin en Corée, les filles offrent des chocolats aux garçons. Et pas de cadeaux en fait. Moi l'année passée j'avais offert un cadeau à mon copain parce que moi j'ai l'habitude de faire des cadeaux, de les confectionner moi-même et que je suis pas une très bonne cuisinière de toute façon. Et vous allez me dire, alors les garçons qu'est-ce qu'ils font pour la Saint-Valentin? Eh ben eux rien, ils reçoivent le chocolat, mais le mois d'après, le 14 mars, c'est au tour des garçons d'offrir des chocolats ou un cadeau à la fille qui leur a offert des chocolats à la Saint-Valentin. Et ce jour-là s'appelle le White Day, le jour blanc. À la base, c'est une fête japonaise qui a été créée en 1980 et qui existe maintenant aussi en Corée. Alors, dans la tradition, il faudrait normalement offrir un cadeau d'une valeur 3 fois supérieure aux chocolats qui ont été offerts à la Saint-Valentin. Donc si la fille a offert une super boîte de chocolat de super qualité, alors le garçon doit s'attendre à lui offrir quelque chose de quand même de valeur, on va dire. Et le mois d'après, vous avez encore une autre fête, mais là c'est une fête pour les oubliés qui a lieu le 14 avril, donc c'est peut-être votre fête à vous si vous êtes avec moi en ce moment et que vous êtes célibataire, c'est le Black Day, donc le jour noir. Et déjà, ça a un nom pas très engageant. En fait, c'est une fête
pour les célibataires qui justement n'ont pas reçu de chocolat. Donc c'est un jour finalement assez triste, mais en même temps il y a cette solidarité entre tous les célibataires coréens. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on mange des nouilles noires qui s'appellent des jjajangmyeon. Donc je vais vous mettre une photo ici. D'ailleurs je vous recommande, c'est super bon, j'en ai mangé en Corée. Et puis pas forcément le 14 avril, on peut en manger quand on veut bien évidemment. C'est assez sucré, c'est assez sympa. Je vous conseille de goûter. Alors quoi d'autre? La Corée, je ne dirais pas que c'est le pays de l'amour, parce que pour moi les relations amoureuses en Corée sont pas les mêmes qu'on a chez nous. Par contre c'est définitivement le pays du couple. Alors il existe encore plein d'autres fêtes pour les couples tout au long de l'année, et notamment tous les 14 du mois. Donc je vais vous faire une petite énumération de ces fêtes. J'ai la liste sous les yeux parce qu'il y en a beaucoup et je les connais pas toutes par cœur. Après le Black Day, le jour des célibataires, le mois d'après, le 14 mai, vous avez le jour des roses. Très simplement, ce jour-là, vous offrez des roses à la personne que vous aimez. Ensuite, le 14 juin, vous avez la journée du bisou. Là franchement, je sais pas trop comment ça se passe. J'imagine qu'on se fait peut-être plus de bisous que d'habitude. Le 14 juillet, vous avez la journée de l'argent. Donc c'est pas l'argent money, mais c'est des objets en argent. Donc vous offrez à quelqu'un que vous aimez un cadeau en argent. Et il me semble que c'est aussi un jour approprié pour faire sa demande en mariage, ou en tout cas pour demander la main d'une fille à son père. J'avais lu ça quelque part, à confirmer. Le 14 août, on a le Green Day, le jour vert. Donc là, c'est encore un jour pour les célibataires qui vont se consoler en buvant du soju. Avis aux amateurs. Le 14 septembre, c'est le jour de la photo. Donc ce jour-là, vous êtes censé prendre une jolie photo avec un joli décor avec votre amoureux et ensuite la placer dans un endroit spécial. Le 14 octobre, c'est la journée du vin. Donc là, simplement, vous allez boire un verre de vin avec une personne que vous appréciez. Le 14 novembre, c'est le jour du cinéma, donc vous êtes censé aller au cinéma avec votre chérie ou même avec des amis. Et le 14 décembre, comme il fait froid, c'est le jour du câlin. Donc ce jour-là, vous pouvez câliner votre chérie à volonté toute la journée. Voilà, c'est recommandé. Ah, et si vous connaissez bien la Corée, j'ai oublié une fête, mais ce n'est pas un 14, c'est un 11 novembre et c'est le jour des Pepero Day. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour faire ces petits pépéros soi-même, donc je vous mets le lien quelque part par là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus au sujet de ces fêtes coréennes? Oui, alors, les filles coréennes sont tout de même très à cheval sur ce genre de fêtes, parce que en Corée du Sud, plus votre copain va vous offrir des cadeaux, va avoir des attentions envers sa copine, et plus vous allez pouvoir en fait vous la péter tout simplement. Et d'ailleurs, à Artbox, un jour, ce que j'ai vu, ça m'a bien fait rire. Ils vendaient des petits carnets comme ça, avec en fait tous les jours de l'année, et vous aviez des petits stickers à côté. Les jours de l'année que je viens de vous citer, donc les jours importants pour les amoureux, étaient mis en évidence. Et en fait, l'idée c'était de coller un sticker chaque fois que votre copain vous a offert un cadeau. Et à la fin de l'année, vous pouvez comparer votre petit carnet de stickers d'amour avec celui de vos copines. Et puis c'est celle qui a le plus de stickers qui a le plus la classe en fait. Bon, ça c'est culturel, je dis pas que toutes les Coréennes le font, c'est juste qu'il y avait ce petit carnet là qui était disponible chez Artbox. Je trouvais le concept assez sympa, mais après dans la réalité, pauvre mec quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous sentez un petit peu moins seul pour cette Saint-Valentin. Voilà, je suis de tout cœur avec vous parce que sachez que moi aussi je passe ma soirée toute seule chez moi et que je me regardais un film. Ouais, un film ça me paraît pas mal pour ce soir. D'ailleurs, je vous recommande un film que les Coréens adorent. C'est un film romantique, ce n'est pas un film coréen, c'est un film américain. Et ça s'appelle Before Sunrise. Tous les Coréens m'en parlent. C'est vraiment incroyable la popularité de ce film parce qu'en fait, il se déroule à Paris et c'est l'histoire entre une Française et un Américain. Ça fait rêver les Coréens. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais du coup, je vais le regarder ce soir. Ça me paraît bien adapté pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Oui, toi qui me regardes, toi là, toi. Abonne-toi à ma chaîne s'il te plaît, c'est gratuit, franchement ça coûte rien. Et puis je t'invite aussi à
liker ma vidéo, c'est très important. Et bien sûr, tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous de la Saint-Valentin. Et pour la Saint-Valentin, je t'offre des chocolats avec un petit mot d'amour personnalisé. Il suffit simplement que tu m'écrives un commentaire en dessous de la vidéo et je ferai un tirage au sort.